Salut à tous et bienvenue sur Frontières, le podcast qui vous emmène à la rencontre de l'invisible. Alors je suis Benoît Young, magnétiseur et énergéticien, et je suis ravi de vous accueillir dans cet espace où l'on va parler des énergies subtiles et de celles et ceux qui les côtoient au quotidien. Tous les mois, je reçois un invité pour une interview dans laquelle il nous parlera de son parcours, de ses doutes, de ses réussites, et de sa façon de faire, dans le but de rendre sa pratique concrète et accessible à tous. Que vous soyez un praticien aguerri qui cherche à échanger, un curieux qui veut comprendre, ou même simplement un sceptique, eh bien vous êtes arrivé au bon endroit. Alors si vous êtes prêt à dépasser les idées reçues et à explorer ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, dans le monde de l'invisible, eh bien ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube, et en audio sur les principales plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Maintenant, place à l'interview. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Manu, ça me fait bien plaisir de te recevoir aujourd'hui, puisque ça fait, je sais pas combien de temps qu'on se connaît. Putain, ça doit faire 20 ans en fait. Bah, pas loin, Comme ouais. ça. Et 18 ans. Ouais, 18 ans, c'est ça, ouais. Mm. Donc à l'époque, on avait encore des cheveux, tout ça, quoi. Enfin, moi, j'avais pas les cheveux blancs, ouais. Aujourd'hui, je te reçois dans le cadre de ton activité qui est magnétiseur énergéticien. Mm. Et voilà, j'aimerais présenter ce que tu fais. Donc, tu vas nous expliquer un peu ton parcours, etc. Enfin, tout ce qui... comment t'en es venu à exercer cette activité-là, parce que toi, c'est ton job, entre autres. Et tu vas un peu nous raconter un peu quels sont les défis que tu as rencontrés, comment ça se passe quand on vient te voir, pour quelles raisons on vient te consulter. Rapidement, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, où est-ce qu'on peut te trouver, d'où tu viens, vas-y. Donc, je suis Emmanuel, je suis magnétiseur à Épernay, et puis j'occupe aussi un cabinet à Château-Thierry. Et en plus du magnétisme, je suis aussi géobiologue. Et j'ai une spécialisation sur les pollutions électromagnétiques. Ok, alors justement, ça fera l'objet d'interviews ultérieures, ça, on fera vraiment une sur la géobiologie et une sur les pollutions électromagnétiques. Alors ce qui nous amène, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ton activité de magnétiseur et d'énergéticien. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un magnétiseur ? Un magnétiseur, finalement, c'est quelqu'un qui va utiliser... qui va procéder à une forme de soin sur une personne par imposition des mains. Voilà. Tout simplement, et l'idée c'est d'aller traiter différentes choses. Ça peut aller d'une douleur à un problème de peau, ou on peut aussi travailler sur des migraines, enfin tout un tas de choses en fait. Hein. Quand tu dis imposition des mains, c'est-à-dire que tes mains sont placées, tu viens pas en contact de la personne. Alors, ça va dépendre des méthodes de chacun en fait. Ouais, ça peut arriver. La plupart du temps, on n'est pas au contact. On est à distance, mais c'est pareil. Tout dépend de ce que tu veux faire. Suivant l'action que tu veux avoir sur la zone à traiter, tes mains vont être plus ou moins proches, en fait. Mais tout va dépendre de la méthode de chacun. On approfondira ça, je vais y arriver, hein, quand on parlera un peu des techniques que tu utilises. Alors justement, est-ce que tu peux, on va revenir un peu sur ton parcours là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça t'est venu ? Comment est-ce que tu as pris conscience que tu avais ça ? Est-ce que c'est un don, comme on peut le dire ? Est-ce que c'est un héritage dans la famille là, qui traîne ? Parce qu'on entend aussi des gens qui disent moi j'ai reçu ce don du grand-père, de la grand-mère. Comment ça t'est venu, toi ? Moi, il n'y a pas eu de prise de conscience à proprement parler, parce que c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur. En fait, on me l'a dit, on me l'a fait remarquer. D'accord. Si on me l'avait pas dit, aujourd'hui, je serais certainement pas. Enfin, j'imagine que je serais pas magnétiseur. Donc, c'est pas un truc que j'ai imaginé un jour. Je me suis pas levé un matin en me disant tiens, je vais essayer de faire ça. Pas du tout. En fait, à l'époque où tout ça a commencé, moi, il y a un truc qui me... Comment dire ? Je vais pas dire que ça me préoccupe, mais je me pose beaucoup de questions sur tout ce qui est relatif à la conscience, en fait. Donc, qu'est-ce que la conscience ?
quelle est sa nature, et quels sont les différents phénomènes finalement qu'on peut vivre par rapport à la conscience. Et si je me pose toutes ces questions-là, c'est parce qu'en fait, moi, depuis des années, je vis des trucs un peu étranges quand même. Enfin, à l'époque que je juge étrange. Maintenant, ça me semble complètement normal finalement. Mais à l'époque, c'était compliqué parce que j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et puis, quand j'en parlais autour de moi, c'était très 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 compliqué parce que c'était tout de suite du jugement. On m'a dit que j'étais à moitié taré et que j'allais finir chez les fous. Donc, des trucs étranges, c'est-à-dire? Bah, des perceptions, de l'information. T'as l'impression que tu captes de l'information que t'es pas censé connaître, en fait, parce que ça te concerne pas. Et du coup, cette information-là, bah, tu la vérifies. T'arrives à la vérifier. D'accord, ouais. Et ça s'avère juste. Donc tu dis, bah, c'est bizarre quand même, comment je sais ça. Donc ce genre de choses. Du coup, j'ai fini par aller voir quelqu'un pour avoir des réponses à ces questions-là. Et cette rencontre-là fait suite à une énième expérience que j'ai eue, mais là, c'était à un niveau, ça dépassait l'entendement. Et je me dis, là, c'est pas possible, il faut qu'on me donne des explications, parce qu'à un moment donné, c'est plus possible. Tu peux pas continuer à vivre comme ça, il te faut des réponses. Bah ouais. Voilà. Donc, je suis allé voir cette personne, et le premier truc, en fait, qu'elle m'a dit, alors qu'elle me connaissait pas, hein, j'avais vraiment fait en sorte de tout verrouiller pour pas qu'elle puisse remonter à moi. C'est pas que j'avais pas confiance, mais C'est un médium que t'es allé voir? ouais, Ouais, d'accord. ouais, ouais. En fait, je suis allé voir un médium parce que l'événement en question dont je parle, pour moi, c'est quelque chose qui était relié à mon frère, à l'époque, ça faisait déjà 10 ans qu'il était décédé. Et c'était tellement un truc fou que je me dis, bah, c'est pas possible. En fait, c'est sûr que c'est lié à lui. D'accord, ouais. Et donc, je voulais une réponse par rapport à ça. Réponse que j'ai jamais eue, cela dit. Mais c'est ce que j'allais chercher, moi, initialement, au départ. C'était juste ça. Je voulais juste avoir confirmation d'une sorte d'intuition ou d'idée que j'avais. Voilà. Et donc, quand j'ai contacté cette personne, j'ai fait en sorte, comment dire, de tout verrouiller. C'est-à-dire, en fait, elle avait que mon prénom. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas mon numéro de téléphone, elle savait pas où j'habitais, elle savait pas d'où je venais, elle connaissait rien de mon parcours. Pour être sûr que si jamais elle m'annonce des trucs objectifs et intéressants, que moi, j'ai pas le doute dans ma tête. Je voulais éviter d'avoir ce doute-là. En fait. Ouais, te dire que c'est en fait, elle te parle de telle et telle chose, mais c'est des infos qu'elle aurait pu choper sur les réseaux ou. Bon, je communiquais pas là-dessus sur les réseaux, ouais. mais tu sais, aujourd'hui, on peut faire tellement de trucs que voilà quoi. Je voulais éviter le doute. Et au final, les premiers mots que cette personne a eu pour moi, c'est elle dit, mais vous avez rien à faire ici. Vous n'avez absolument pas besoin de moi. Et elle me dit ça avec un petit sourire en coin, l'air de dire, tu vois très bien ce que je veux dire. Non, c'est même pas l'air de dire, c'est ce qu'elle a dit. Ah oui. Vous savez très bien ce que je veux dire. Et effectivement, je savais parfaitement de quoi elle parlait. Et alors là juste ces mots-là, c'était un truc de fou. Et puis après, bon, la séance, elle a déroulé tout son truc, quoi. Et est intervenue la question du magnétisme. D'accord. Et elle m'a dit, bah vous, de toute façon, votre truc, c'est ça. Votre outil de travail, ça va être les mains. Et vous allez soulager les gens avec ça, c'est sûr, de toute façon. Vous posez pas de questions, c'est ça. Alors, selon toi, cette capacité à magnétiser, là, c'est quoi? C'est une prédisposition naturelle? Comment ça marche, à ton avis? Alors, d'après ton expérience, d'après ce que... d'après déjà, toi. moi, suite à ça, je tiens absolument pas compte de ce que me dit cette personne. Parce que autant tout le reste, ça me parlait, autant cette histoire de magnétisme, je lui ai dit, là, le yoyote, c'est pas possible, quoi. Enfin, je vois pas ce que ça vient faire là-dedans, moi, ça me parlait pas. Tu ne sentais rien dans tes mains, t'avais pas de picotement, de trucs... Bah, en tout cas, je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte. Et j'avais pas souvenir que quelqu'un m'avait déjà fait remarquer quelque chose à ce sujet-là. Jamais. Donc, si tu veux, moi, je m'intéresse pas au sujet. Enfin, pas plus que ça. Je sais ce que c'est qu'un magnétiseur, j'en ai déjà vu. Donc, je sais. Mais je m'intéresse pas au truc. Et donc, du coup, après, quand je suis fini finalement par m'y mettre, j'avais
Je savais pas ce que c'était. Et je me suis posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, j'ai une idée quand même qui est beaucoup plus précise. Et pour moi, c'est un truc qui est complètement naturel en fait. Il n'y a pas de. Quand on parle de dons, quand on parle de un tel m'a filé ci ou un tel m'a filé ça, bon, c'est la croyance de chacun et je respecte, hein, mais au final, pour moi, c'est un truc qui est complètement naturel, qui est à la disposition de chacun et qu'on peut utiliser si on souhaite le faire. Ouais, donc tout le monde peut, d'après toi, tout le monde a les capacités de pouvoir magnétiser quelqu'un, enfin, ou en tout cas procurer des soins comme ça par imposition des mains. Ouais, 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 ouais. Oui, et puis à la limite, c'est même pas moi qui le dis, parce que je te dis, moi, avant, en fait, j'ai bataillé longtemps mais moi avec moi, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses euh, quand je les fais, ou avant de les faire. J'ai besoin de saisir le truc. Mais le problème, c'est que au début, quand tu commences, et je pense que tu as dû le vivre aussi, euh, tu te dis, ok, déjà, je fais comment? Ouais. Parce Ah, que t'as pas le mode d'emploi. Hein. T'as ah, pas le voilà, mode. c'est ça. On te Comment on dit, fait ah, parce que tu vas savoir faire ci, tu vas savoir faire ça. Ouais, bah d'accord, mais c'est bien gentil, hein, mais et maintenant, je fais quoi? Bon, tu sais pas. Déjà, tu sais pas comment procéder. Après, évidemment, tu es obligé de te poser la question, mais c'est quoi le magnétisme en fait? C'est de quoi on parle? Et quand tu commences à creuser le sujet, c'est compliqué parce que il y a beaucoup de choses différentes finalement qui, qui circulent. Donc, tu as des gens qui vont dire c'est connecté à la religion ou à certains concepts religieux en tout cas. T'en as d'autres, ça va être des croyances parfois quand même un peu perchées, un peu farfelues. Et, bon. Et toi, tu es au milieu de tout ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez rationnel globalement, donc il n'y a pas grand chose qui me parlait, quoi, en fait. Je dis la vache, comment je vais me démerder avec ça? Et au final, bah, j'ai fait comme quand je cuisine souvent, parce que moi j'adore cuisiner. Et ben, j'ai pris la recette du truc de base, et puis j'ai fait ma tambouille à moi, et j'ai modifié, en fait. J'ai modifié des choses, j'ai mis ce qui, moi, me parlait, en fait, dans la technique, dans la pratique. Parce que souvent, bon, on voit par exemple que quand tu fais un soin, il y en a beaucoup qui vont se réciter dans la tête des formules, des paroles, des choses comme ça, des prières, ouais. des prières. Bon, bah, quand je chopais un truc comme ça, mais que c'était connoté religieux ou une croyance quelconque, moi, je mettais mes mots à moi, plutôt, Ah, d'accord. qui me parlaient à moi, pour que je me sente un minimum à l'aise avec ça. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, d'une certaine manière, tu rajoutes une couche, encore une autre, parce que tu dis, bah ouais, mais est-ce que ça va fonctionner aussi bien ou de la même manière? Tu sais pas en fait. Donc, bon, au départ, en fait, j'ai un mauvais souvenir de mes débuts, je te le dis franchement. Ah ouais. Ouais, j'ai pas un bon souvenir du tout parce que c'était plus de, de prise de tête qu'autre chose. C'était plutôt laborieux qu'intuitif. C'était Ah ouais. pas intuitif. Ah ouais. C'était pas tout de suite. Ça a mis un petit peu de temps avant que ce soit vraiment. Mais au départ, c'était. Ouais, il fallait. Je sais pas, j'arrivais pas à me sentir à l'aise, complètement à l'aise avec ce que je faisais. Hmm. En Donc, fait, t'as été obligé, enfin, toi, t'as fait comme ça, t'as progressé, t'as avancé un peu à tâtons. hmm, ouais, Et complètement. ouais, d'accord. Et ça a pas, en fait, tes débuts, en tout cas, le moment où tu t'es senti à l'aise, ça n'a pas été le fruit d'un apprentissage. C'est pas quelqu'un qui t'a dit, bah tiens, fais comme ça, mets tes mains là, t'es pas allé suivre une formation. Bah, quand j'ai fini de faire à peu près ce que j'appelle ma tambouille à moi, c'est ce qui me parle le mieux. Je me suis dit, ok, bon, ça ressemble à peu près à quelque chose, enfin en tout cas ça a l'air. Mais je me suis quand même interrogé sur les gens vraiment sérieux. Hmm. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et je me dis, ok, alors comment ils bossent ces gens-là? C'est quoi leur truc? Quelle est la technique? Comment ils procèdent, machin? Et du coup, je suis quand même allé à un moment donné me confronter à ça, parce que moi j'avais besoin aussi d'être rassuré. Parce que quand tu entends tout ce que tu entends, c'est hyper compliqué de se sentir légitime en fait. Parce que quand il s'agit de religion et que toi t'es pas croyant, en tout cas au sens religieux du terme, bah tu te sens pas légitime.
Quand t'as comment dire, t'en as qui t'étalent leurs croyances, qui sortent de je sais pas où, tu te sens pas plus légitime non plus parce que t'as du mal à adhérer au truc, t'as du mal à capter ce que ça veut dire, le sens. Donc, encore une fois, tu te retrouves au milieu de tout ça, c'est super difficile. Donc, pour essayer de se sentir plus légitime, du coup, je me suis dit, il faut que je me rapproche de gens qui sont reconnus là-dedans et que je regarde comment eux ils font. Et peut-être que ça va déjà cadrer un peu plus. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, je suis allé faire un bout de stage avec Pierre Jonas, par exemple. D'accord, ah oui, oui. Voilà. Qui est en région parisienne, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça, ouais. C'est vrai que l'avantage, en tout cas, je trouve, hein, d'aller voir quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un qui pratique la même chose que toi, c'est de sortir un peu comment on pourrait dire ça, pour employer un terme à la mode, de ta zone de confort, qui fait qu'en fait, en tant que praticien, tu as tendance à faire ce que toi tu connais et t'enfermer là-dessus, quoi. C'est vrai que c'est important d'aller, enfin je trouve, hein, d'aller voir quelqu'un qui fait autrement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, alors, après, t'es pas obligé de prendre tout ce qu'on te donne non plus. C'est-à-dire, il s'agit pas de gommer ta personnalité et ta sensibilité à toi, mais plutôt de prendre les trucs qui te conviennent et de laisser de côté ce qui te convient pas. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pas parce que c'est Pierre Jonas que je fais du Pierre Jonas ou que je fais un copier-coller de ce que lui fait. J'ai pris des trucs qui m'intéressaient, que je trouvais pertinents, et d'autres trucs qui me parlent moins ou sur lesquels j'ai du mal à raccrocher un peu les wagons. Bah, je le laisse de côté en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, faut prendre ce qu'il y a à prendre et puis. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un moment précis ou je sais pas, un soin que tu as pu faire à quelqu'un, ou je sais pas, un moment où tu te dis, bah ouais, ça y est, oui, en effet, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, quoi. C'est vraiment ce truc-là que je dois creuser. Je me rappelle d'une personne sur qui j'ai travaillé. Quand je suis arrivé chez elle la première fois, elle avait le pouce qui était bloqué, tu sais. Mm. Mais vraiment le truc verrouillé de chez verrouillé. Et quand elle me le présentait, le machin, il était hyper tendu comme ça. Et donc elle avait fait une radio. Et les conclusions, c'était que bah, ils pouvaient rien pour elle, qu'ils allaient lui donner des antidouleurs, mais qu'en gros, ça resterait comme ça, quoi. Mhm. Voilà. Et donc, c'était, si je me souviens bien, on m'a dit que c'était de l'arthrose. Et donc, elle était un peu désespérée, cette personne-là. Elle a dit, mais je vais pas rester avec mon pouce comme ça. En plus, ça lui faisait hyper mal. Enfin, c'était une horreur. Elle pouvait pas le plier, rien. Et donc, quand j'ai travaillé sur elle, sur son pouce, sur la douleur, sur voilà. Honnêtement, je suis jamais complètement sûr de. On peut pas être sûr à 100% du résultat, c'est pas possible. Et on peut pas dire à la personne, c'est bon, je vais vous sortir de votre truc. On peut que faire notre maximum, mais après, voilà, après ça dépend pas vraiment de Oui. nous, au final. Pour les miracles, faut aller à la messe le dimanche, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, il se trouve que la fois suivante, quand j'y suis allé, donc je sais pas, une quinzaine de jours après, elle me dit, ah, vous faites, regardez mon pouce. Puis il y avait ça, quoi. Et c'était fini, hein. Il y avait plus de douleur, il y avait plus de. Et elle est allée revoir son médecin, et elle lui a montré, elle lui a dit, mais regardez mon pouce, vous m'avez dit que ça resterait comme ça, que je pourrais plus bouger, enfin. Et il a pas su quoi dire. Ce que je comprends, hein. Enfin, c'est un peu. Comment dire, un peu. Bah, je pense que c'est déroutant, hein. Quand t'es médecin, moi je me mets à la place du toubib tout le temps. Il lui a demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait? Bah, elle lui a dit, j'ai fait un appel à magnétiseur, et voilà, et ça y est, c'est fini, quoi. Ouais, là, c'était une belle petite victoire personnelle. Je lui dis, ah là, je suis content. Mais bon, après, faut pas non plus alimenter l'ego avec ça. Et ok, t'as réussi une fois, c'est bien. Maintenant, passe à autre chose. Mais en tout cas, sur le moment, tu dis, ah. Ça Ok, t'a ça, c'est permis peut-être de te sentir un peu plus légitime dans ce que tu faisais, ouais. quoi. Ouais, complètement. Et bah, on va peut-être avancer, alors, justement, venir un peu plus dans le concret de ce que tu fais. Quelles sont les raisons pour lesquelles on t'appelle, on te dit Manu au secours, j'aurais besoin d'un rendez-vous, et les gens ils viennent te voir en fait pour quoi? Il y a plein de choses. Je dirais que les deux, les deux grandes causes principales, c'est les douleurs et
tout ce qui est relatif à l'émotionnel. C'est vraiment les deux gros trucs, en fait. Au milieu de ça, il y a parfois des problèmes de peau, des zonas, des psoriasis, des verrues, des choses comme ça. Mais c'est peut-être pas ce que je fais le plus. Non, le plus, c'est vraiment les douleurs et le côté émotionnel, en fait. Est-ce que, justement, dans ces domaines-là, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel le magnétisme, les énergies que tu vas manipuler sont plus efficaces que dans d'autres, ou est-ce qu'il y a des limites? Moi, ce que je préfère traiter, c'est les douleurs. Parce que, avec la manière dont je m'y prends, quand la personne, elle sort de chez moi, soit il n'y a plus rien du tout, soit le niveau de douleur, d'intensité est réduit vraiment très bas, en fait. Donc, c'est ce que je préfère faire parce que tout de suite, il y a le résultat. Donc ça, c'est très parlant tout de suite. L'émotionnel, c'est différent. Il y a souvent un décalage, en fait. Il faut attendre. Derrière, il y a une progression qui se met en place. C'est progressif. Même si, sur le coup, des fois, c'est les chutes du Niagara, quoi. Quand les gens... des fois, tu dis... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu. C'est vrai que parfois, ouais, il se passe des choses. Je crois. Ouais. C'est spectaculaire, pour le dire. Ah ouais, des fois, c'est impressionnant. Tu dis, mince, moi, je culpabilise presque. Je dis, merde, je veux pas faire pleurer les gens. Je veux qu'ils se sentent bien, au contraire. Mais bon, faut voir aussi ces crises de larmes-là, faut les voir comme un... C'est purificateur, en fait. Ça. Ils ont besoin de lâcher ça, finalement, tu vois. Ce que je dis aux gens, en général, ils sont gênés. Alors, excusez-moi, je suis en train de pleurer. Je dis, non, mais c'est pas grave. Je leur dis, moi, quand je vois quelqu'un pleurer, c'est que j'ai bien fait mon job, en fait. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Puis des fois, t'as pas besoin de pousser très loin. Hein. Oh, c'est tellement présent, c'est tellement en surface. Et est-ce qu'il y a des... Enfin, avant de passer dans le concret d'une séance, est-ce qu'il y a des problèmes sur lesquels tu dis non, ça moi je peux pas, j'interviens pas, ou c'est au-delà de ce que je peux faire, ou j'ai jamais fait, donc je sais pas, j'essaye pas. Bah en fait, il y a plein de trucs qu'on peut pas faire. Hein. Enfin, il y a énormément de choses que tu peux faire, mais il y a aussi des trucs sur lesquels tu peux pas intervenir. Par exemple, là il y a pas très très longtemps, j'ai un monsieur qui m'a appelé parce que sa femme a la maladie d'Alzheimer. Là, il y a pas de miracle, tu peux pas faire quoi que ce soit. Là, quand on est sur des pathologies lourdes comme ça, le magnétisme il fera rien quoi. Sur les cancers, c'est pareil. Les cancers, t'oublies, c'est même pas la peine. C'est même plutôt déconseillé. Sur tout ce qui est pathologie psychologique, psychiatrique, les Ouais, tout ce qui est t'es schizophrène, schizophrénie, ouais. Bipolarité. Voilà. Bipolarité, d'accord. La bipolarité, c'est pareil, ce genre de truc. Les gens aussi qui ont fait des crises d'épilepsie, qui font des crises d'épilepsie, il faut faire attention. Parce que le magnétisme peut à un moment donné déclencher ce truc-là. Donc quelqu'un qui fait des crises d'épilepsie, il faut faire un peu gaffe. Alors ouais, tu peux pas soigner ça, en revanche, tu peux prendre en charge les effets secondaires de ces maladies. Quelqu'un qui a le cas classique, quelqu'un qui a un cancer, toi tu peux gérer les effets secondaires liés à la fatigue, aux problèmes que peuvent entraîner le traitement qu'il reçoit. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est quand il y a une chimiothérapie ou de la radiothérapie, effectivement, tu peux accompagner la personne à ce moment-là, dans ce cadre-là, mais uniquement dans ce cadre-là. Ouais, t'es dans l'accompagnement. Hein. C'est de l'accompagnement et il faut bien faire attention où tu fous tes mains quand tu fais ça, parce que alors il semblerait que certaines tumeurs se nourrissent du courant électromagnétique humain. Et ça peut aider la tumeur à prospérer, en fait. Donc, on ne sait pas vraiment lesquelles, c'est un peu compliqué, mais faut faire un peu gaffe. Justement, ça ferait partie, on verra un peu plus loin, justement, l'éthique que tu mets en place dans ta pratique. Alors, dans le concret des choses, si on commence à mettre les mains dans le cambouis, j'allais dire, comment ça se déroule une séance, toi, quand on arrive dans ton cabinet, on vient de voir chez toi, voilà, comment ça se passe? Ça commence comment? Ça dure combien de temps? Déjà, moi, ce que je fais, c'est que je prépare mes séances, toujours. Je fais un minimum de travail en amont.
C'est une habitude que j'ai prise dès le début, parce que j'ai compris que quand les gens ils viennent te voir, ils ne disent pas forcément tout. Ou ils n'ont pas conscience de tout. Si on part du principe que une problématique va être liée à l'émotionnel, ou un truc que tu as vécu, que tu n'as pas digéré, ou que tu n'as pas assimilé, tu vois. Donc, quand j'ai bien compris ça, je me dis, ok, il faut que moi, j'aille à la pêche aux infos sans passer par la personne elle-même. Parce que si elle le sait pas, elle va pas me le dire. Si elle a pas envie d'en parler, elle en parlera pas. Après, je respecte aussi l'intimité de la personne. Je vais pas aller la titiller sur un truc qui serait trop dur à aborder ou qui générerait une gêne, tu vois. Mais je vais quand même essayer d'aller voir la source du problème. Et moi, petit à petit, quand je vais discuter après avec, je vais essayer de l'amener sur le truc de manière subtile, au moins pour qu'elle capte un peu le message. Voilà. Donc du coup, il y a une préparation que je fais pour essayer de comprendre pourquoi la personne elle a tel ou tel problème. Donc quand la personne elle arrive, moi je suis déjà au courant entre guillemets de pas mal de trucs. Tu Alors, vois. comment tu as fait cette préparation? Tu demandes des infos avant? Comment tu fais? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir une photo. Voilà, le photo, nom, prénom, et puis c'est tout. Et encore, c'est vraiment du support parce que je l'ai déjà fait sans photo. Ouais. Ça m'est arrivé. Mais c'est vraiment pour. Encore une fois, c'est peut-être un peu pour se rassurer aussi et se dire que, ok, j'ai le bon élément pour le faire, ça va y aller, quoi, ça va le faire. Tu vois, c'est pour se rassurer peut-être plus qu'autre chose. Mais je me base, je pars là-dessus, sur une photo, ouais. Et puis après, c'est un truc, du coup, que j'ai développé bien avant de faire du magnétisme, en fait. Au moment où, tu sais, je m'interrogeais sur ces phénomènes liés à la conscience et tout, les drôles d'expériences un peu bizarroïdes. Quand j'ai commencé un petit peu à comprendre ce qui se tramait, j'ai appris à, je vais pas dire à gérer, parce que tu gères jamais vraiment, mais j'ai appris à me poser et accepter ce truc-là tel que c'était. Et en fait, tu sais, je me pose au calme. C'est pas vraiment c'est pas une méditation, c'est pas ça, mais tu te poses au calme, tu fais le vide et tu laisses venir ce qui vient, quoi. C'est une forme de médiumnité selon toi? Je me revendique pas médium, donc peut-être, je sais pas. Là, c'est une bonne question, hein, j'en sais rien. Ouais, la médiumnité, c'est un terme un peu fourre-tout, hein, je pense, hein, qui regroupe vraiment Alors, tout le un tas de terme, palettes. le terme médiumnité, il est à la base, il est très précis. On en a fait un terme fourre-tout. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'au départ, la médiumnité, c'est quoi? La médiumnité, c'est une personne qui est intermédiaire entre les gens qui sont incarnés, donc toi et moi, et les gens qui sont désincarnés, les gens qui sont décédés. C'est ça la médiumnité. Et cet intermédiaire-là passe les messages aux gens qui sont ici bien vivants. Ouais. Pour Un ça, médium, c'est une forme de médiumnité et pas t'es médium, voilà quoi. voilà. Ah, ok. Donc comme ça, tu arrives à avoir des infos à l'avance. Enfin, en tout cas, tu as une idée assez précise de pourquoi ça va pas quand tu reçois la personne, en fait. Bah non, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai pas d'idée. J'ai des éléments, mais moi je sais pas à quoi ça se raccroche. Ah ouais, d'accord. Parce que en fait, comme moi je suis pas concerné par le problème, moi ça me parle pas vraiment, pas toujours. Alors des fois, avec l'habitude, plus tu pratiques et plus c'est affiné tout ça, donc tu te doutes de ce qui se trame derrière. Mais des fois tu te dis, bah, je vais pas lui dire ça, on va me prendre pour un taré. Si je lui dis ce truc-là, elle va partir en courant, enfin, elle va me prendre pour un fou furieux. Donc c'est aussi difficile comme exercice parce que du coup, il faut apprendre à pas trop se censurer. Parce que ce que j'ai appris à force de le faire, c'est que ce que tu perçois, c'est très souvent, c'est très juste. Et si tu te censures, tu passes potentiellement à côté de quelque chose. Ouais. Donc, faut éviter de trop se censurer, de se faire confiance. Par contre, le piège, c'est l'interprétation. Mhm. Donc, tu dis tout ou tu te restreins à certaines choses ou non, non, ça, je vais pas lui dire. Ou alors, je sais pas comment tu fais parce que moi, je discutais avec
avec d'autres t'en as par exemple qui sont partisans de dire moi j'ai l'information, donc ça veut dire que la personne elle est en mesure de l'entendre, donc je balance les choses comme je les ai. Ou est-ce que tu fais attention? Est-ce que plutôt tu vas emmener la personne sur le terrain qui t'intéresse pour Oui, je vais l'amener plutôt tout seul à dire les choses? Comment tu ouais, procèdes là-dessus? ouais, je vais plutôt faire comme ça. Je vais essayer d'y aller de manière subtile. Parce que la personne qui vient de voir, elle veut aller mieux. Imaginons, elle a une douleur, je sais pas, peu importe. Elle, ce qu'elle veut, c'est plus avoir mal. Elle est peut-être pas venue voir quelqu'un qui sait des trucs qu'elle a peut-être pas envie que ça sache. Donc, si tu lui balances le truc comme ça de manière brute, la personne en face de toi, elle risque de faire un recul et de dire ouais que ça peut te faire quoi. Enfin, ça te regarde pas, tu vois. Donc, on sait pas trop comment aller à ce niveau-là. La personne au début, est-ce qu'elle est suffisamment disponible pour entendre des choses ou pas Donc, je tâte un peu le terrain. J'essaye de voir si elle a les oreilles suffisamment ouvertes et si en tout cas si elle est en mesure de discuter sur certaines choses. Et si je vois que c'est le cas, j'y vais progressivement. Oui. Donc quand tu reçois la personne chez toi, tu as déjà ces infos, et après, comment ça se passe? Alors, il y a un temps d'échange ou tout de suite tu l'installes Ouais, c'est toujours un temps d'échange. Enfin, moi, c'est toujours un temps d'échange en premier. Euh, Parce que le truc que j'ai remarqué dès que j'ai commencé, c'est que les gens, ils avaient besoin de parler, ils avaient besoin de sortir des trucs. Avant même de passer au soin. Les gens, ils ont besoin de ça. Et parce que je pense que de toute façon, ils se confient de moins en moins, ils parlent de moins en moins, les gens sont de plus en plus renfermés. Et tout de suite, ça, j'ai bien vu que ça... Vraiment, c'était presque palpable, en fait. Donc, tout de suite, j'ai fait le choix de... Dès que la personne elle arrive, on se pose 5 minutes, on discute. Tout de suite. Et au départ, bien souvent, on parle de choses plus ou moins banales. Et petit à petit, après, on arrive sur ce qui l'amène. Et puis, j'essaye un petit peu de creuser. Et là, j'essaye comment dire, de lui faire part des choses que j'aurais pu capter, que j'aurais pu comprendre. Et alors après, une fois que la personne est installée, hein, tu reçois, enfin tu les fais installer sur une table de soins. Oui, la plupart du temps, oui. Une fois que la personne est installée sur ta table, alors comment ça se passe? Qu'est-ce que tu Alors, sens dans tes mains? Comment se déroule le soin? Est-ce que tu suis un protocole, une méthodologie ouais. particulière? Ou est-ce que tu te laisses guider et puis voilà, Euh, style comme ça ou, Moi, j'ai besoin d'un cadre. Voilà. J'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin de savoir ce que je fais. Donc, du coup, rapidement, j'ai quand même mis un protocole en place. c'est toi Euh, qui l'as mis en place ou c'est ouais, ouais. ouais, c'est moi qui l'ai mis en place. Parce que ça me parlait comme ça, évidemment. Tout le monde ne fait pas comme ça, et c'est très bien. Hein. Mais moi, ça me parlait bien comme ça, donc je l'ai fait comme ça. Et je continue à le faire d'ailleurs. Ce que je fais, c'est que d'abord, je vais vérifier où il y a des points de blocage dans le corps. Donc, il y en a qui vont dire qu'ils travaillent sur les chakras. Oui, si on veut. Moi, maintenant, je dis que plutôt que je travaille sur les glandes, oui, sur les glandes, en fait. Parce que quand tu vois l'emplacement des glandes, bah, en fait, c'est exactement les mêmes emplacements que les chakras. Donc, Alors pour préciser ce que c'est un chakra, pour s'il y a des gens qui prennent l'épisode en cours et qui savent pas ce que c'est, pour faire simple, les chakras c'est des points d'énergie qu'on aurait dans le corps. Alors il y en a 7 principaux. hmm. En fait on en a partout, mais il y en a 7 principaux et ces chakras, donc ces points d'énergie, c'est ce qui sert un peu à réguler la circulation de l'énergie dans le corps, hein, Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. simplement quoi. Ouais. Ok. Ouais. Donc, je vérifie ça. Je note où ça pêche. Et en premier lieu, je vais travailler là-dessus, sur l'énergétique. Déjà, pour déverrouiller des trucs ou relancer des trucs qui ont besoin de bouger, quoi, en fait. Hein. Pour que justement, ce que je vais faire derrière, ça prenne plus facilement. Et à ce moment-là, tu sens déjà des choses dans tes mains? Comment ça marche? Tu ressens de la chaleur, des picotements? Est-ce que tu ressens les Alors, émotions? Est-ce que quand je t'as... travaille sur la personne, après, Ouais, ouais. Moi, que tu bosses, t'es dessus, là, tu fais ton soin. alors quand je fais ça, là, cette vérification-là, moi je suis à mon bureau, la personne elle est sur sa table, hein, je suis pas au-dessus d'elle. Ah, d'accord. Ouais.
Et alors moi, j'ai toujours eu un truc avec les pendules. Pourquoi, je sais pas. Mais quand j'étais gamin, je jouais avec des pendules, hein, plutôt que les petites D'accord. voitures. Donc, voilà, c'est comme ça. Et donc, j'ai un truc avec cet objet-là, moi, qui me parle bien. Et du coup, je me sers de ça. J'ai un protocole avec mon pendule pour vérifier ses points de blocage. Une fois que j'ai déterminé là où je devais travailler, c'est là où je vais au-dessus de la personne et que je fais ce que j'ai à faire. Et effectivement, alors à ce moment-là, tu peux avoir tout un tas de sensations diverses et variées. Mais quand même, souvent, il y a des sensations qui s'apparentent à des picotements ou à des petites vibrations ou des changements de densité. Alors d'une personne à une autre, c'est pas toujours pareil. Enfin, en tout cas pour moi, c'est pas toujours pareil. Et quand je sais qu'il y a ça, c'est qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. Alors c'est pas nécessairement au-dessus des chakras ou des glandes, hein, mais ça peut être à n'importe quel endroit du corps. Ah, là, vous avez pas mal là en ce moment. Ah bah si, là, ça fait un moment que je me traîne ça. Ah bah tiens, il me l'avait pas dit. Etc., etc., tu vois. Et puis des fois, t'as des trucs qui me viennent, mais c'est carrément des mots, des phrases, ou des fois c'est même des images, tu vois, carrément, qui te viennent quand tu passes ta main à tel endroit, machin. Bon, il se passe des trucs que tu contrôles pas après, hein, mais bon, c'est comme ça. Et tu ressens je sais pas, les points de blocage, toi, dans ton corps. Toi, t'as je sais pas, quelqu'un qui a mal au coude, j'en sais rien, n'importe où. Tu passes ta main et toi, ça te fait mal au coude aussi. Non, Non. non, je crois pas avoir déjà eu ce truc-là. Non, non, non. Et heureusement, j'ai envie de te dire. Enfin, moi personnellement, ça m'arrange bien parce que non, non, sentir la souffrance de l'autre. Merci. Et est-ce que t'as plus pour parler un peu plus technique, est-ce que t'as comment je pourrais te dire ça? Une espèce de convention qui fait que tu sais que, par exemple, quand tu passes à tel endroit, tu sais que si ça, je sais pas, dans ta main, ça vibre, tu sais que Oui. c'est une douleur. Si ça picote, tu sais que ça va être j'en sais rien, une démangeaison. Si ça chauffe, c'est une inflammation ou quelque chose comme ça, non? Tu as ce genre de choses-là? Euh, je sais que en tout cas, quand je ressens un truc particulier quand je passe ma main, je sais qu'il y a un problème. Je sais qu'il y a un problème. Après, quelle est exactement la nature du problème? Souvent, c'est de la douleur en fait. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ressentent, eux, alors, de leur côté, quand tu fais un soin? 90% du temps, ils sont complètement HS. Ou alors ils sont ultra détendus, ils sont vraiment apaisés. J'ai même déjà eu des gens qui s'endormaient sur ma table, hein, c'est carrément arrivé. Bon, moi, ça me pose pas de problème. D'ailleurs, je fais la blague, hein, souvent je dis allez-y, installez-vous, puis on sait si vous voulez. Moi, ça me dérange pas. C'est votre moment à vous, profitez quoi. Mais oui, oui, souvent, c'est de la fatigue. Pour parler un peu plus technique, donc tu as dit que tu utilisais un pendule. Ouais. Est-ce que tu utilises autre chose? Euh, Parfois, ça peut m'arriver d'utiliser. Alors, c'est l'outil que j'utilise en géobiologie, l'antenne de l'échelle. Je me sers de ça des fois. euh, pour comment dire, pour essayer de déterminer s'il y a une zone du corps qui a besoin d'être traitée. Si par exemple, j'ai pas l'impression de l'avoir senti en passant avec ma main, je vais utiliser cet outil-là. Et cet outil-là, il est intéressant parce qu'en fait, il est hyper précis. Si vraiment il y a un point comme ça qui nécessite notre attention, ça va me le dire. Sinon, non, je n'utilise pas d'autres outils. D'accord. Et je peux Euh, aussi me servir de l'antenne pour travailler sur des méridiens, par exemple. ouais, ok, ouais. Donc les méridiens, c'est les canaux qu'emprunte l'énergie pour circuler, quoi, en gros, hein. Ouais. Et c'est Ok. là-dessus que travaillent les acupuncteurs. Quelle place occupe l'intuition pendant tes soins? Elle prend plus sa place qu'avant, en tout cas, ça c'est sûr, parce que à l'époque où du coup je me sentais pas légitime et que je me posais 12 000 questions, l'intuition elle était pas là, quoi. Mais c'est normal, parce que t'es tellement dans le mental et le contrôle que ça laisse pas la place au reste finalement. Tu vois, tu peux pas. Euh, L'intuition s'exprime pendant la préparation, où là on disait tout à l'heure, hein, il y a des informations qui vont arriver et qui vont apporter des éclaircissements sur la situation de la personne.
Et après, l'intuition va s'exprimer, tu vois, quand on passe les mains et qu'on a une sensation, quand tu as une phrase, un mot, quelque chose qui te vient comme ça, de manière très spontanée, ça c'est ton intuition. Alors on appelle ça l'intuition, mais encore une fois, c'est juste un mot. Qu'est-ce que c'est vraiment? En fait, on n'en sait rien. Mais bon, l'intuition, ça semble le plus simple finalement. Mhm. Donc oui, l'intuition s'exprime de cette manière-là en tout cas. Et quand tu fais un soin, tu dirais que entre ton protocole qui te dit je vérifie tel point, je vérifie tel point, je vérifie tel endroit, et l'intuition, lequel c'est assez équilibré ou c'est plus tu vas avoir tendance plus à suivre ton protocole, plus ton intuition, ou c'est les deux et puis Alors je suis peut-être un peu trop scolaire parfois dans mon approche et pour moi le cadre il est vraiment important, donc j'ai plutôt tendance à mettre le cadre en premier toujours. Voilà, pour savoir où je vais. Pour moi c'est hyper important. Après ça n'empêche que en cours de route j'avais prévu d'intervenir de telle manière et de telle manière, puis je me dis ah bah non en fait je vais faire autrement parce que là vu ce qui ressort bon voilà. Par exemple euh, je sais pas, quelqu'un qui vient pour une douleur, je sais pas, au dos, à l'épaule, peu importe. Tu te dis, bon, bah, je vais traiter la douleur, puis en fait, tu t'aperçois que c'est un truc qui est hyper émotionnel. Bah, en fait, je vais traiter l'émotionnel d'abord. Parce que du coup, ça sous-tend la douleur, tu vois. Quand, si tu, souvent, faut travailler sur les deux, de toute façon. L'émotionnel et après, l'aspect douleur, évidemment, pour soulager tout de suite la douleur. Mais souvent, l'émotionnel, c'est quelque chose d'hyper important. Et quand tu travailles dessus, bah, tu t'aperçois que ça a une incidence sur la douleur. Alors que tu n'as même pas travaillé sur la douleur, à la limite. en fait tu travailles sur les trois plans. Enfin, tu as le plan de la circulation de l'énergie, le plan émotionnel et puis le plan Physique. physique, quoi. Hein, voilà, c'est ça. Oui, Ouais. c'est ça. Et l'idée, enfin, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est que tu essayes d'harmoniser les trois, en fait. Ouais, c'est ça, c'est une harmonisation des trois complètement. Ouais, ouais. Est-ce que tu as, je sais pas, une petite anecdote, un soin qui t'a particulièrement marqué Ça, c'était l'année dernière, je crois. J'ai travaillé sur un zona. Et alors ça, c'était compliqué parce que les zonas, normalement, faut les prendre dans les 21 premiers jours. Ouais, Parce que c'est à ce moment-là que le virus, en fait, il est présent, il est actif. Si tu vas au-delà, c'est les nerfs qui commencent à se faire bouffer. Et moi, la personne que j'ai suivie là-dessus, ça faisait des mois et des mois en fait que le Zona s'était produit. Et il avait une cicatrice immense dans le dos. Mais vraiment, le pauvre, il souffrait le martyr. Euh, et t'approchais à peine ta main, qui faisait des bonds de 3 mètres sur sa chaise, quoi. Donc là, tu dis, ok, ça va être compliqué. Normalement c'est compliqué à traiter, hein, vraiment, ce genre de truc. Et bon, je l'ai fait pour dire, je vais essayer d'aider, mais vraiment sans aucune conviction. Voilà. Et puis au final, alors il a fallu que je trouve la bonne technique, parce que j'ai utilisé plein de techniques différentes. Et les unes après les autres, ça marchait pas, quoi. C'était trop compliqué. Et finalement, j'ai trouvé la bonne astuce. Donc, j'ai complètement improvisé la séance, hein, pour le coup, parce que je m'étais fait mon plan, tu vois, mon plan, moi qui est très cadré, je m'étais fait mon truc, et puis je me dis, non, ça va pas. Bon, voilà, faut que je m'adapte. Et finalement, j'ai employé les différentes techniques, et à la fin, je faisais ça. J'appuyais sur sa cicatrice, il sentait plus rien. C'était fini. quoi, Voilà. des fois, faut sortir un peu du cadre. Bah, des fois, oui, oui, bah, complètement. C'est important d'avoir un cadre euh, pour dire, voilà, je sais que je fonctionne comme ça, mais après, il faut aussi faire preuve d'adaptabilité. Enfin, si c'est du cas par cas, d'une personne à une autre, c'est jamais pareil, en fait. Ouais. Est-ce que tu fais aussi des soins à distance? Ça arrive, ouais. Et alors ça, c'est une question moi, qu'on m'a souvent posée parce que j'en fais aussi. C'est Dis-moi. comment ça marche, selon toi? Comment ça se fait que quelqu'un qui est en fait, peu importe la distance, Ouais. comment ça se fait que tu arrives à avoir un effet de soin sur quelqu'un que tu vois pas, qui est même pas dans la pièce avec toi et qui peut se trouver, je sais pas, enfin, moi, personnellement, je soigne quelqu'un régulièrement qui habite en Guadeloupe et les effets sont immédiats en plus. Mhm. Alors, à ton avis, comment c'est possible ça? Bah, je sais pas.
Moi, quand je sais, mais quand je sais pas, je sais pas. Hein. Et en fait, c'est pas grave de pas savoir. Enfin, ça dépend. Mais là, en l'occurrence, de toute façon, la réponse, je pense qu'on n'est pas près de l'avoir. Ouais. Mais oui, effectivement, le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'on constate qu'il se passe quelque chose. Alors après, tu peux théoriser tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. Mais le fait est que c'est difficile à expliquer, sauf si tu commences à parler de physique quantique et des trucs comme ça, mais Faut être physicien quantique. J'ai lu pour faire une petite parenthèse, hein, t'as beaucoup de gens dans notre domaine là qui parlent de ça, des soins quantiques et tout, et qui racontent. Enfin, on voit qu'ils sont pas physiciens en fait, quoi. Voilà. Je vais dire la même chose que toi, quoi. Quand on sait pas, vaut mieux dire qu'on sait pas plutôt que de passer vraiment pour un imbécile. Mais bon. c'est dit poliment, c'est bien. Oui, bah oui. Moi, je sais, je suis quelqu'un de bienveillant et tout. Alors. Quelles sont les difficultés ou les défis que tu rencontres dans ta pratique ou dans ton quotidien de magnétiseur? Là, je vais parler plus au passé, mais pour moi, ce qui était difficile, c'était l'aspect émotionnel. Des gens? Le fait que tu t'en prennes plein t'absorbe beaucoup. Hein. Oh, c'était horrible. Et tu vois, on reparle souvent de est-ce que tu te protèges, est-ce que tu fais ci, est-ce que tu fais ça. Mais personne n'aborde la question de l'émotionnel. C'est quand même bizarre, je trouve. Et moi, en termes de protection, je mets rien en place. Parce que je pense que ça fait partie du folklore et enfin voilà, je crois qu'il n'y a pas trop lieu de se prendre la tête avec ça. Après, les gens qui veulent le faire, qu'ils le fassent, si ça les rassure. Mais s'ils le font, c'est parce que ils ont peur et parce qu'on leur a mis certainement dans la tête quelques trucs. Je tiens exactement le même discours, hein, franchement. Au final, c'est basé sur rien. Ouais. Mais tu sais, le pire de tout, c'est que t'as des gens, ils se chopent vraiment des trucs. Et ce qui se passe, là c'est pas moi qui le dis, c'est que en fait le cerveau il sait pas faire la différence entre le réel et ce qu'il n'est pas. Si tu éduques ton cerveau en lui disant si tu te protèges pas, tu vas choper une merde, tu vas prendre le mal de l'autre, le machin, le truc, bah effectivement tu risques de te choper une connerie. C'est assez surprenant. Et donc tout ça en fait moi je pense que c'est un peu dans la tête. Moi j'ai jamais rien fait pour me protéger et j'ai jamais rien eu, tout va bien, aucun problème. Par contre pour l'émotionnel, bah moi j'ai pas géré au début. J'ai vraiment pas géré. Parce que quand les gens arrivent qui te qui te confient des trucs qu'ils sont en train de vivre. Et je te parle pas la petite engueulade de coups. Non, je te parle vraiment de trucs. Attention, quoi. Là, c'est du costaud. Tu te demandes même ce que tu fous là. Tu dis, mais pourquoi elle est venue me voir moi, quoi. Ben, si t'es pas armé, si t'es pas préparé, et si t'es un peu trop dans l'empathie, derrière t'es rétamé. C'est fini. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal au début avec ça. Ça a été hyper difficile. Tu les ressens physiquement, les émotions des gens, quand tu les soignes? Ouais, des fois, tu sens un poids, c'est... Tu te demandes comment les gens ils font pour vivre avec ça. Hein. Bah, ils se traînent ça comme un boulet au pied, et ils disent j'ai pas d'énergie, je suis fatigué. Bah, tu m'étonnes. Et t'arrives pas à te dire, bon, bah, cette émotion, c'est pas à moi. Je m'en sers comme un outil pour savoir ce qui va pas, mais c'est pas à moi, donc... Maintenant, si. Maintenant, j'ai réussi à mettre la distance suffisante pour me dire, oula, ça m'appartient pas. Donc maintenant, je sais gérer et tout va bien. Mais dans les premiers temps, ça a été compliqué quand même. Mais ça m'a appris aussi un truc sur moi. Ça m'a appris que moi-même, j'avais des trucs à régler sur le plan émotionnel. Sur la manière dont je me voyais en tant que praticien. C'est-à-dire, bah, en fait, t'es pas un super-héros. T'es pas là pour être un super-héros. Ta place, c'est magnétiseur, et c'est que ça. Et ça s'arrête là. Et quand la personne, elle est partie, tu redeviens Emmanuel. Magnétiseur, c'est fini, quoi. Mais bon, tout ça, après, ça vient avec la pratique, avec l'expérience, quoi. Comment t'as fait
comment ça s'est passé, le moment où tu te dis bon allez, je me lance, je vais le dire à tout le monde, je suis magnétiseur. Ça a été une horreur. Une horreur. Parce que faut bien comprendre que personne dans mon entourage n'était au courant de ça. Personne. Et même mes parents au début le savaient pas, quoi. Tiens, je me suis trimballé mon truc tout seul comme un grand et j'ai fait mon truc dans mon coin et ça a été hyper compliqué parce que quand t'as passé toute une partie de ta vie à te planquer, comme moi je l'ai fait, hein, et j'ai pas de problème avec ça, mais toute ma vie, j'ai fait en sorte de répondre aux exigences des autres. J'ai fait en sorte de faire ce qu'on attendait de moi et pas plus. Et de rester bien sage dans ton coin et de pas faire de vagues. Quand tu commences à prendre ce virage-là et à dire ben je vais assumer qui je suis et je vais devoir l'assumer en plus de manière entre guillemets publique, faut souffler un grand coup puis y aller, quoi. Donc non, ça a été super difficile. Ça a été hyper dur. Parce que forcément tu te heurtes à qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils vont se foutre de ma gueule. Ça va pas être pris au sérieux. De toute façon, qui je suis pour faire ça? Et puis après, c'est le hamster dans la roue qui tourne et puis t'en finis pas, quoi. Donc, ouais, j'ai bien dû mettre 2 mois avant de faire le grand saut, quand même. Moi, je me souviens quand tu nous l'avais dit à la maison, t'as dit, ouais, j'ai un projet de reconversion professionnelle. Je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est? Ah, un truc, ah bon, ouais, c'est quoi? Je vais faire un magnétiseur. Pardon? Un magnétiseur. Ouais. Et puis ça s'est bien passé. Oui, ça s'est hyper bien passé. Tout le monde a été hyper bienveillant et j'ai eu que des encouragements. Donc au final, ça a été. Mais ouais, c'est difficile. C'est vrai que c'est pas un moment facile, hein, à gérer, hein. Bon, tu sautes à l'eau comme ça. Autre difficulté du métier qui peut concerner un peu ton quotidien, comment est-ce que tu fais pour maintenir, toi, ton propre équilibre énergétique? Là, en fait, c'est une question qui, je pense que ça englobe beaucoup de choses. Déjà, j'essaye de prendre de la distance avec les choses. De pas trop me prendre la tête. Parce que moi, je sais que c'est ma spécialité. Donc, je savais dès le début qu'il fallait que je bosse là-dessus, quoi. Parce que le mental, c'est 20% de ton énergie, hein. Quand le cerveau il chauffe, ça te bouffe une grande partie de ton énergie. Donc, c'est pas qu'il faut plus réfléchir, hein, c'est qu'il faut prendre de la distance avec les choses et donner de l'importance aux choses qui ont de l'importance. Le reste, tu le fous un peu de côté. Donc, j'ai fait un gros boulot là-dessus pour essayer de me détacher. Et puis après, tu sais, il y a plein d'autres trucs à côté, comme par exemple bien manger, essayer de bien manger en tout cas, faire un peu de sport, prendre conscience de l'environnement dans lequel tu vis et l'optimiser pour que tu sois bien dedans et que ça t'impacte pas. Donc là, c'est plus la partie jeu biologique qui est venue à un moment donné d'éteindre sur moi, tu vois, mais ça m'a permis aussi de prendre conscience de plein de trucs. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que je me sens plutôt bien, plutôt serein. Et, puis de temps en temps, je fais des petits exercices d'ancrage aussi. C'est-à-dire? Tu vois, par exemple, avant mes séances, je fais toujours une séance d'ancrage. Toujours. Qu'est-ce que tu appelles l'ancrage? Qu'est-ce que c'est l'ancrage pour un magnétiseur? Parce que ça, pareil, ça fait partie de ces mots un peu à la mode. Finalement, on sait pas trop ce que ça veut dire, quoi. Alors pour moi, s'ancrer, c'est très simple. C'est juste prendre un moment où tu lâches tout ce qui va être parasite, qui va pas te servir. C'est-à-dire que pendant la séance, faut pas penser à sa liste de courses, ce que tu vas faire à bouffer le soir, à la facture que tu as oublié de payer ou des trucs comme ça, tu vois. Mais le mental, il travaille tellement fort et tellement tout le temps que c'est toujours ce genre d'idée que tu as en tête. Donc, il faut qu'au moment où la personne vient, faut être au clair dans sa tête, faut être complètement disponible pour l'autre, au moins le temps que tu consacres à cette personne. Donc, l'idée, c'est encore une fois, hein, c'est de prendre un moment, de faire le vide par des exercices de respiration, tu vois.
Et puis juste être là, à l'instant T, à l'instant présent, sans aucune pensée parasite et quoi que ce soit. Pour moi, être ancré, c'est ça. C'est être là, à l'instant T. Et pas D'accord. partir dans tous les sens. Tiens, alors, on va aborder une question qui est importante, c'est l'éthique professionnelle. Est-ce que on est d'une part dans une profession qui n'est pas réglementée, et d'autre part, ça charrie tellement de représentations entre le sorcier, le magicien, le charlatan, le mec qui fait des trucs bizarres. C'est important d'avoir une éthique justement par rapport à ça, quoi, une éthique professionnelle. Hmm. Et toi, alors, quels sont tes grands principes éthiques quand tu t'abordes, quand quelqu'un vient chez toi pour se faire soigner? Bah, en fait, moi j'ai deux trucs. J'ai l'éthique et j'ai le cadre. Avoir une éthique, c'est se conformer à ce que on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, typiquement, tu peux pas, comment dire, tu peux pas faire un diagnostic médical, par exemple. C'est interdit, ça. Tu peux pas dire à une personne, bah, vous allez arrêter votre traitement. Ça, c'est pareil, c'est interdit. Et il y a quelques trucs comme ça auxquels faut faire gaffe. Et du coup, moi, ça, je l'affiche toujours quelque part. Soit c'est sur mon site internet, ou en cabinet, peu importe. Une charte, Mais- une espèce de charte éthique. Ouais. Ouais. C'est important parce que la personne qui va venir te voir, déjà, faut qu'elle soit protégée par rapport à ça. Faut qu'elle se sente en confiance. Faut quand même qu'elle voit qu'elle va pas voir un charlot. Euh, et puis, c'est aussi pour te protéger toi, en fait. Hein. Pour pour que si jamais un jour il y a quelqu'un qui se pose des questions, parce que bon, on imagine très bien que il y a un certain nombre d'organismes qui veillent un peu au grain et qui regardent un peu ce qui se passe, tu vois. Donc ces gens-là, ils regardent si justement dans ta communication, tu n'utilises pas des termes que tu ne devrais pas utiliser ou que tu fais des choses que tu ne devrais pas faire. C'est pour ça que c'est important de l'afficher. Donc le cadre éthique, c'est ça. C'est tout ce qui est relatif à ce que tu as le droit de faire et pas faire d'un point de vue légal. Après, il y a le cadre dans lequel j'exerce. Et le cadre, c'est plus les règles que moi je donne pour, créer les conditions de travail qui me conviennent à moi. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui a pris rendez-vous et qui ne se présente pas, bah, la prochaine fois qu'elle appelle, elle n'aura pas de rendez-vous, par exemple. Parce que j'estime qu'elle n'a pas été sérieuse ou qu'elle n'a pas été... Après, des imprévus, ça arrive, du moment qu'elle prévient. Mais tu vois, ce genre de choses. Quelqu'un qui arrive et qui est complètement éclaté, qui est complètement pompette, je vais pas le recevoir. Tu vois, ce genre de truc. Ouais, c'est pas évident en plus. Ça paraît évident, mais c'est toujours mieux de le dire. Quelqu'un qui aurait une attitude irrespectueuse, bah c'est pareil. Je précise aux gens qu'ils gardent leurs fringues, ils n'ont pas besoin de se foutre à poil. Pareil, ça semble un peu bête, dit comme ça, mais bon, on a vu des trucs passer quand même par rapport à ça. Donc c'est important de mettre un ensemble de choses qui mettent en confiance les gens. Et surtout par rapport justement à la nudité, moi ça m'est déjà arrivé, hein, et pas qu'une seule fois, qu'il y ait des gens au moment du soin, ou même pour des soins à distance, qui me demandent s'ils ont besoin de se mettre en sous-vêtements. Ah ouais, ok. Ouais, faut que je t'envoie une photo en sous-vêtements. Bah non, surtout pas. Oui, il faut être transparent, c'est Bah important. ouais, faut être clair là-dessus, quoi. Pas que les gens ils viennent parce que ça va pas bien, faut pas qu'ils repartent avec un malaise. Oui. Puis je dis souvent aux gens, enfin, c'est eux qui me posent la question d'ailleurs plutôt. Ah bah je peux vous amener mes résultats sanguins, je peux vous amener mes radios, mais non, je suis pas médecin, donc je peux Non, pas, c'est, ça sert à rien. je prends Puis, tel médicament, vous pensez quoi de ça? Je sais bah, pas. c'est ça. Puis même si tu lis, de toute façon, tu captes que dalle, donc c'est pas la peine. Ah, c'est ça, ouais. Alors, toujours dans le cadre pro, comme ça, qu'est-ce que tu penses là
des formations dans ce milieu-là et de leur explosion, parce qu'on en voit partout. Faites des formations en magnétisme, en soins, tel type de soins. Ouais. T'en penses quoi de ça? Comme tu l'as dit, c'est une profession non réglementée, donc ça veut dire que demain, n'importe qui peut dire je suis magnétiseur et se lancer, quoi. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas besoin finalement de faire de formation, en fait. Si tu veux pas le faire, t'en fais pas, quoi. Moi, je pense que c'est bien de le faire. Je pense que c'est bien de le faire parce que déjà, alors de le faire, mais encore une fois auprès de personnes sérieuses et reconnues dans leur métier, c'est quand même un gage de qualité quand même. Parce que ces gens-là, en fait, justement, par exemple, tu vois, on parle d'éthique et de déontologie. Bah, ces gens-là vont t'apprendre ça. Si tu fais pas une formation ou si tu suis pas un truc là-dessus, si t'es pas forcément au courant, tu le sais pas en fait, tu vois. Donc, dans ce cadre-là, je pense que c'est bien de le faire. Je pense que c'est bien de le faire aussi. Moi, je l'ai fait encore une fois pour essayer de voir comment les autres faisaient, pour comprendre des choses. Donc, oui, je pense que ça peut être pas mal de le faire. Mais encore une fois, il faut en prendre et parfois peut-être aussi en laisser un peu. Ne pas oublier que de toute façon, au final, le praticien, c'est toi qui fais, et c'est toi qui sens comment tu dois fonctionner. Voilà. Ça doit être une aide, ça doit pas être un truc que tu dois faire absolument par cœur. Et alors, une formation qui serait pas sérieuse, comment est-ce qu'on peut voir? Comment est-ce qu'on peut le voir, ça? Comment est-ce qu'on peut repérer ça? Ah, c'est facile. Déjà, le truc, il te coûte les yeux de la tête. Un truc inabordable, on va dire, en tout cas. Et t'es un super praticien au bout de un jour ou 2 jours. Ouais, typiquement, au prétexte que tout le monde peut le faire, devenez magnétiseur, devenez médium, je sais pas quoi, en 3 jours, t'arrives, tu sens rien, tu sens rien et tu ressors de là-dedans, ça y est, tu sais soigner tout le monde, quoi. Ouais. Ouais. Ça, on en voit plein partout sur YouTube. C'est une. Enfin, parce que moi, je vais pas mal là-dessus. Mais on en voit partout et c'est une catastrophe, quoi. Ouais. Avec plein de gens qui disent en dessous, ah, génial, merci. C'est un business, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est de l'argent facile. Bah oui, c'est ça. C'est profiter de. Un peu, j'allais dire. C'est exploiter un filon qui est assez tendance aussi, hein, finalement. On se dit, oh là là, bah tiens, ça marche bien en ce moment, on va le faire, quoi. Tu vois. Et t'as plein de gens qui sont. Moi, j'ai remarqué en reconversion professionnelle, tu vois, les cadres en burn-out, etc., quand on en marre, qui veulent changer de vie, qui se lancent là-dedans, qui se retrouvent à faire ces formations-là. Et après, quand tu as un soin avec eux, parce que moi, j'ai déjà servi de cobaye pour des gens qui proposaient des soins du pharaon, d'une thérapie cellulaire de je sais pas quoi, et il se passe rien, quoi. Déjà, un, il se passe rien, et deux, ils parlent, ils sont pas trop à l'écoute de tes problématiques, parce qu'ils suivent ce qu'a dit le prof dans leur cahier, tu vois. Et puis, moi, je trouve, il y a quand même une grande limite, c'est qu'ils parlent très mal de ce qu'ils t'ont fait. Tu vois, ils savent pas bien t'expliquer. Dire j'ai fait ça, ça a débloqué ça. Donc, bon, peut-être que je suis tombé sur des gens qui étaient pas. En tout cas, ils étaient de bonne volonté, c'est pas le problème. Hein. Mais, peut-être des gens qui étaient pas si efficaces que ça, ou enfin, j'en sais rien, mais. Ouais. Enfin, voilà, quoi. En tout cas, tu peux être sûr que eux ils se sont fait soulager de, de 1500 balles pour apprendre un truc qui, au final. Bon. Ouais. Moi, ce que j'ai recherché, c'était vraiment des gens qui pouvaient t'apporter quelque chose. Un truc différent. Mais encore une fois, parce que j'ai vraiment ciblé les gens qui me semblaient sérieux et dont je savais qu'ils étaient réputés dans ce qu'ils faisaient. Donc, alors, ça, pour le coup, ça, faut le reconnaître, ça a un coût quand même. C'est pas neutre. Mais au moins, tu sais que quand tu vas là, tu as quelque chose de quand même de solide. T'as un truc solide. Et moi, je repense particulièrement à ce que j'ai fait avec Arnaud de Chicourt. Là, ok, là, je me dis d'accord. En plus, sa formation, tu peux te la faire financer par le CPF. Donc, si tu as des sous à dépenser, vas-y.
parce que déjà c'est rare de faire financer une formation dans ce type de pratique. C'est super rare en fait. Moi j'avais jamais vu ça. Et en plus c'est vraiment une formation de très grande qualité, quoi. Parce que là pour le coup, t'as vraiment de l'info en béton, quoi. C'est génial. Je Ok. fais pas de la promo, hein, mais c'est juste pour dire. Pas d'action chez lui, ouais. Non, non, j'ai pas du tout d'action chez lui, mais alors là pour le coup, euh, c'est grâce à ce que j'ai appris, pas que avec lui, hein, mais beaucoup, que pour mon problème de légitimité, il a disparu, quoi. Parce que grâce à ce qu'il m'a appris, j'ai compris que le magnétisme, non seulement c'était quelque chose que tout le monde avait à sa disposition, mais qu'en plus c'était facile entre guillemets à mettre en place, mais en fait c'est un truc qui ne nécessite pas de se poser trop de questions au final. Et quand tu comprends que c'est vraiment un truc naturel et que t'as pas besoin d'adhérer à une croyance X ou Y, bah moi franchement ça a été un soulagement. Je le savais, si tu veux, que c'était pas une histoire de don ou de croyance. Je le savais, mais je savais pas pour autant ce que c'était. Le fait vraiment de comprendre, ça m'a libéré en fait de ce problème de légitimité et de confiance en soi. Et je l'ai bien vu après dans les séances que j'ai faites. Je me dis putain, mais les résultats c'est juste du délire. J'ai jamais eu ça, quoi. Jamais, 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 jamais. Ah, du coup, t'as gagné en efficacité, quoi, alors. Surtout sur les douleurs, en fait. C'est surtout ça. Grâce aux techniques que t'as apprises ou parce que toi, t'as une barrière, un blocage qui a cédé, où tu te dis, bah non, de toute façon, c'est ma place, voilà. Je pense que c'est les deux. C'est peut-être les deux, hein. C'est sûrement les deux, mais les techniques, à mon avis, ils sont quand même pour beaucoup. Eh ben, ça fait une transition impeccable, justement. Quel est l'impact personnel? Qu'est-ce que ça a changé chez toi, le fait de te découvrir ces capacités de magnétiseur et de voir que tu étais capable de soulager les gens? Ça m'a forcé à m'affirmer. Ça m'a forcé à prendre ma place, en fait, hein, tout simplement, hein. Ce que je disais tout à l'heure, ce que j'avais pas fait depuis jamais, en fait. Donc, mais bon, tout ça, ça a été aussi un processus personnel qui a commencé bien avant, mais ça a vraiment été le truc qui a fait que, ok, si tu veux t'affirmer en tant que Emmanuel au roi, et que ça passe par ça, bah faut le faire. Donc moi, ça m'a permis vraiment de prendre ma place. Ça m'a permis de répondre à plein de questions que je me posais aussi depuis longtemps, des trucs que je comprenais pas. Euh, et puis le fait ça développe aussi une sensibilité. Non pas qu'elle n'était pas présente avant, mais ça te permet de l'affiner et puis ça te permet aussi de mieux la gérer. Moi, je me souviens que par exemple, avant, j'étais quelqu'un. J'ai eu une période où j'étais quelqu'un qui était très en colère et qui pétait un boulard pour pas grand-chose. Bah ça m'a permis de canaliser vachement les choses, mais ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'il y avait un problème, qu'il fallait absolument que je le traite, que je m'en occupe, en fait. Et puis, ce qui arrive aussi souvent, c'est que les gens que tu reçois, c'est un peu le miroir. Moi, c'est assez marrant, j'ai constaté ça assez souvent. Je l'explique pas, hein, mais des fois, tu reçois quelqu'un, elle vit une situation émotionnelle particulière, et tu t'aperçois que tu vis la même chose. Et ben, le fait de travailler sur elle, bah, d'une certaine manière, tu travailles aussi un peu sur toi. En tout cas, tu mets en place des choses qui vont te faire du bien aussi à toi en même temps et qui vont te permettre d'avancer. Ah oui, donc en fait, si je te suis, ces capacités-là, c'est un moyen de soigner les autres, soulager les autres, mais c'est aussi un moyen de te guérir à toi, quoi. D'une certaine manière, je pense. Ouais, ouais, complètement. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton regard sur les autres? La façon dont pas que tu juges les gens, mais la façon dont tu les abordes, dont tu considères les gens.
Euh, j'ai pris conscience que les gens qui agissaient d'une manière ou d'une autre, c'est pas forcément parce qu'ils étaient bons ou mauvais. C'est parce que derrière, il y a tout un cheminement qui les a amenés à se comporter de telle ou telle manière. Ce que je comprenais pas forcément avant. Avant, tu disais, oh, lui, c'est un con. Quel connard. Ah non. En fait, c'est plus subtil que ça, c'est plus compliqué que ça. Maintenant, ça m'arrive toujours de le dire quand même. Hein. Des fois, ça part un peu. Des fois, c'est mérité quand même. Des fois, c'est mérité. Mais il y a toujours ce truc un peu rétroactif où tu te dis, ok, bon, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te comportes comme ça, pour que tu agisses comme ça. Moi, c'est ça que je pense que c'est un peu dans ce sens-là que ça a changé mon regard sur les autres. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, tu t'aperçois que bah, toi aussi, t'es un connard des fois et que tu réagis de telle manière parce que bah, t'as besoin de sortir un truc qui était coincé depuis, puis du coup, des fois, tu te comportes pas toujours très très bien. Bon. C'est encore une fois, il y a une sorte d'effet miroir qui se produit assez souvent et je trouve ça intéressant. Est-ce que tu dirais que de ce fait-là, tu as davantage d'indulgence ou de bienveillance, ou peut-être même les deux, envers toi, envers les gens? Ah bah envers moi, ouais, c'est sûr. Et du coup, envers les autres aussi, forcément. Est-ce que la perception du corps en général, ça a changé chez toi, avec ses capacités? Bah ça m'a permis de pas tellement pas tellement les perceptions du corps, mais la relation entre émotion et corps. Ça m'a permis de comprendre ça. Mais parce que avant de faire du magnétisme, euh, j'ai fait un gros boulot sur moi avant, en fait. Parce que avant de faire ça, faut que déjà toi-même tu sois bien. Si t'es pas bien, laisse tomber, c'est pas la peine. Tu vas aider personne, en fait. Donc, en tout cas, faire le gros du travail avant, le gros du boulot. Après, tu auras toujours, toute ta vie, tu auras toujours des trucs à travailler, des trucs à améliorer. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est important comme on dit, de mettre l'église au milieu du village, histoire de partir sur des bonnes bases. Et c'est la relation entre émotion et corps. Moi, je l'ai compris parce que moi-même, j'ai été dans des périodes, et je pense que tu t'en souviens, j'avais tout le temps le dos bloqué, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. C'était infernal. Et grâce à ça et ce que j'ai vécu dans les mêmes moments, bah, j'ai compris. J'ai fait la relation entre les deux. Et dès l'instant où j'ai compris ça, j'ai plus jamais eu ce type de problème. C'était fini. Dernière question là-dessus, est-ce que ça a changé aussi ton regard sur, on va dire ça d'une façon un peu plus générale, sur la nature, les animaux, la nature, le vivant? Ah oui, oui, ça a tout changé et sur la manière de s'alimenter et quelle eau tu vas boire. Et ouais, ouais, ça a tout changé. Particulièrement, plus après, peut-être même avec la géobiologie, du coup. Parce Ah, que là, on pleura, dont on reparlera la prochaine fois. prochaine fois, ouais. Mais là, clairement, pour le coup, tu travailles sur l'environnement, la géobiologie, l'environnement de la personne. Donc, tu apprends beaucoup de choses là-dessus. Tu apprends comment ça fonctionne un petit peu. Et puis, je me suis aussi formé sur d'autres trucs dont je parle pas forcément, tu vois, mais dont je me sers beaucoup comme des outils. Par exemple, j'ai fait un truc en bioénergie aussi, pendant pas mal de temps. Et C'est quoi ça, la bioénergie? bah là, en fait, ça fait suite à la géobiologie, c'était complémentaire à la géobiologie. Et là, ça prend beaucoup en compte tout ce qui est alimentation, qualité de l'eau. Puis on travaille aussi sur la médecine traditionnelle chinoise, les méridiens, tout ça. D'accord, Donc, ok. j'utilise pas à proprement parler une technique par rapport à ça, parce que la technique que j'ai apprise, elle est trop longue, elle est chiante à mettre en place, et du coup, je le fais pas. Par contre, tout ce qui vient alimenter euh, cette technique-là, bah moi, je m'en resserre pour donner des conseils aux gens, parce que quand les gens viennent, je fais pas juste le soin. Alors, comme je t'ai dit, je discute. Il y a toute la partie soin, entre guillemets. Mais après, je suis pas avare en conseils. C'est-à-dire que s'il y a un conseil à affiler sur l'alimentation,
sur le sommeil, sur la flotte à boire, je sais pas, sur l'environnement électromagnétique, ce qui est hyper important aussi. Ouais. Enfin, tu vois, après, tu as plein de leviers qui sont à ta disposition pour permettre à la personne d'optimiser son environnement pour être en bonne santé. Il y a plein de trucs. Il n'y a pas que le magnétisme, en fait. En fait, il y a plein de choses. Donc, c'est pour ça aussi, tu vois, et du coup, je fais un retour en arrière sur la question par rapport aux formations. Ah, vas-y, c'est ton interview. C'est pour moi, c'est bien d'aller apprendre d'apprendre plein de trucs parce que du coup, après, tu te fais une sorte de boîte à outils, quoi. Et là, tu peux aller piocher dedans quand tu as besoin de quelque chose sur un cas spécifique. Bah tiens, tu sais que tu as ça. Bah tiens, je vais lui parler de ça. Bah tiens, je vais lui montrer ça. Ouais, les gens, ça arrive souvent qu'ils repartent avec des exercices à faire à la maison, hein. Ah oui, tu donnes des devoirs, tu corriges, et si c'est pas fait, un mot dans le carnet, quoi. Non, je fais pas de devoirs, mais tu vois, par exemple, pour la gestion du stress, bah, je leur dis, bah, faites des exercices de cohérence cardiaque, faites des exercices de respiration. Et si vous mettez en place ça régulièrement, quotidiennement, vous allez voir qu'à un moment donné, vous n'allez pas affronter les choses de la même manière. Vous allez être un peu plus posé, un peu plus serein. Ce genre de choses, tu vois. Tu as une approche assez globalisante, finalement. Ah ouais, complètement. Ouais, tu vois la personne, sa santé, son énergie, puis l'environnement dans lequel elle vit. Ouais, c'est ça. Et ce qu'elle vit. Et ce qu'elle vit aussi, bah ouais, voilà, ok. Alors comment tu vois l'avenir un peu de la profession, de ce que tu fais? Comment tu te vois comment tu vois l'évolution, comment tu perçois l'évolution de ton activité dans 10, 15, 20 ans? Il y a Alain Deluzan, c'est la personne qui a fondé l'école de géobiologie où je me suis formé. Il disait la géobiologie de demain sera scientifique ou ne sera pas. Tout un programme. Bah, je pense que le magnétisme, c'est pareil. Je pense que le magnétisme demain, il sera scientifique ou il sera pas. C'est-à-dire que tant que on n'aura pas objectivé les choses, on aura du mal à prendre ça au sérieux. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas un truc qui va rester. De toute façon, on va dire ça existe depuis la nuit des temps, le fait d'imposer ses mains pour soulager des douleurs, donc c'est pas demain que ça va disparaître. Mais je pense que l'enjeu auquel on est confronté aujourd'hui, c'est la possibilité aux gens d'accéder à ça. Parce que on est quand même dans des sociétés où on accumule plein de choses qui font qu'on est en mauvaise santé, ou qu'on se dirige vers des problèmes de santé, vers des problèmes des maladies de civilisation et tous ces trucs-là. Donc c'est d'autant plus important que maintenant, les gens aient accès à ce type de pratique et qu'il y ait des prises en charge qui se fassent. En Allemagne, en Suisse, en Autriche, c'est pris en charge et ça fait partie du parcours de soins quand même. Aux États-Unis aussi, je crois. Aux États-Unis, alors je sais que dans l'État de New York, les infirmiers ou en Angleterre, je te coupe, c'est un des deux, je sais plus. Je sais pas. Mais pour les États-Unis, par exemple, les infirmières qui travaillent dans l'État de New York, elles sont formées au magnétisme. Mmh. Là où ils appellent ça le biofield. Ah oui, c'est ça. Ouais, je cherchais le mot, je l'avais plus. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que chez tous ces gens-là, en fait, on se pose. C'est même pas un sujet en fait le magnétisme. Chez nous, je sais pas pourquoi c'est un sujet. Enfin, je sais pas pourquoi. Si on pourra refaire un sujet encore rien que pour ça. Il y a un complot de l'industrie pharmaceutique. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est même pas ça. Ça remonte plus loin. Mais chez nous, voilà, c'est très 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 compliqué. Chez les voisins, c'est pas compliqué du tout. C'est même pas un sujet. Mais quand même, il se passe des trucs et point de vue scientifique, il se passe quand même des choses et ça avance. Là, il y a une étude qui, je t'en ai parlé. Ouais, je l'ai pas lu. Bah, je te l'ai pas. Oui, c'est parce que je te l'ai pas envoyé. Non, je l'ai pas cherché non plus. J'ai pas eu le temps. Il faudra que je te l'envoie. Ouais. Je peux peut-être te lire juste un truc par rapport à ça. Et c'est bien que les gens ils l'entendent du coup. Ah bah ouais. Notamment les praticiens. Enfin, pas que, mais aussi. Faut contextualiser un peu le truc. Hein.
Le gars qui a fait cette étude-là, c'est la personne dont je parlais tout à l'heure, c'est Arnaud de Chicourt. Ouais, ok. Donc, lui, il est magnétiseur, mais il est aussi chercheur. Donc ça veut dire qu'il bosse avec des scientifiques. Et là, il a mené des expériences en laboratoire. Donc ça veut dire que c'est dans un environnement qui est contrôlé, avec un protocole scientifique, qui est strict. Ok. Et donc, il est arrivé à faire ça parce qu'il a découvert qu'il y avait un mec qui s'appelle Min Zhao. Min Zhao, c'est un dermatologue, un chercheur dermatologue, qui a fait des recherches sur la peau, et notamment sur le phénomène de cicatrisation. Et du coup, il s'est posé la question, mais quel est le processus qui est à l'origine de cicatrisation? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Et alors, j'essaie de la faire courte. Et il s'est aperçu que, en fait, il a compris que à la surface de la peau, tu avais un microchamp électrique. Et quand tu fais une entaille dans la peau, ce microchamp électrique qui est présent, il diminue, il baisse. Donc il y a une différence de potentiel électrique. Et il s'est dit, mais du coup, sa réflexion, c'était de se dire, mais si on réinjecte un champ électrique sur une plaie, est-ce que ça cicatrise plus vite ou pas? Et effectivement, après plusieurs essais, ils se sont aperçus que en réinjectant un microchamp électrique de quelques millivolts à vraiment pas grand-chose, et ben en fait, ça accélère le processus de cicatrisation. Ça fait partie des 100 découvertes les plus importantes scientifiques. Personne n'en a C'est le dermatologue qui a découvert ça. Ouais. Mais du coup, quand les magnétiseurs ils bossent sur des sur des plaies, sur des cicatrisations, des choses comme ça, qu'est-ce qu'ils constatent? Que la cicatrisation elle est accélérée. Donc, est-ce que ça veut dire que ce qui s'écoule de nos mains là, c'est pas un champ électromagnétique naturel? Alors on le sait que dans le corps humain, on a des champs électromagnétiques naturels. Le cerveau produit un champ électrique, le cœur aussi, ok. Et pour avoir un champ électromagnétique, il faut avoir de la matière magnétique. Et ça s'appelle des magnétosomes, des cristaux de magnétite. Et ça, c'est le professeur Rocard. Le père d'eux, ouais. Le père de la bombe atomique, d'ailleurs, la bombe atomique française, d'ailleurs, au passage. Donc, quand même, physicien de renommée, c'est lui qui a mené les travaux et tout, enfin, c'est quand même pas n'importe qui a bossé là-dessus. Il a bossé sur le phénomène des sourciers et des magnétiseurs. Et lui, alors, pareil, il y aura tout un truc à faire là-dessus. Mais lui, il a dit, ce qui explique ça, c'est que, comme pour beaucoup d'animaux, l'être humain doit certainement avoir des magnétosomes dans les mains et un peu partout. Parce que les animaux ont des cristaux de magnétite. Mais sauf que sur l'humain, on ne savait pas. Et lui, il a émis cette théorie-là. Bon, bref. Ça n'a pas été démontré tout de suite, mais ça a été démontré par la suite. D'accord. Donc, on a bien des cristaux de magnétite et on a bien des champs électriques qui circulent au niveau des mains. Et du coup, la conclusion que je voulais lire, c'est la suivante. Donc, les expérimentations en laboratoire menées par Arnaud de Chicourt ont été faites sur des échantillons de peau, sur lesquels on a fait des incisions. Donc, il y a un groupe d'échantillons de peau avec des incisions et un groupe témoin sans incision, et sur lesquels non, je raconte des bêtises. D'un échantillon de peau avec cicatrices sur lesquelles on a travaillé et un échantillon de peau avec cicatrices sur lesquelles on n'a pas travaillé, pour voir les différences d'évolution. Et donc, la conclusion, c'est les études menées sur la... Ça, c'est la conclusion de l'étude. Hein. Ouais. L'étude a été publiée dans un journal à comité de lecture. Les études menées sur la peau humaine ont montré que les lésions cutanées s'accompagnent d'un courant électrique appelé courant de blessure. Ce courant joue un rôle clé dans la migration des kératinocytes et fibroblastes vers la plaie. En fait, c'est des protéines qui se manifestent dans le processus de cicatrisation. Ça. Si un champ externe, même faible, est appliqué dans la même gamme de fréquence et d'intensité, il peut amplifier ou accélérer cette migration cellulaire. Des expériences sur les champs électriques pulsés ont montré
que des signaux de 1 à 20 Hz favorisent la réépithélialisation. Donc en fait, là, c'est le Refait processus. la peau. Ouais. Voilà, c'est ça. Or, les enregistrements effectués sur les praticiens qui imposent leurs mains indiquent des émissions magnétiques dans la bande des 7-8 Hz, compatibles avec ces observations. Cela suggère que les praticiens qui imposent leurs mains peuvent mimer ou renforcer les signaux électriques naturels de la peau. Et une conclusion générale, les résultats obtenus fournissent une première preuve expérimentale de la guérison par les mains sans contact peut produire des effets mesurables sur les tissus humains isolés. Il confirme que des phénomènes biologiques réels, inflammation et prolifération, peuvent être déclenchés à distance, sans contact physique ni médiation psychologique. Ces observations soutiennent l'hypothèse selon laquelle un champ biologique ou électromagnétique émis par les mains peut interagir avec la matière vivante. Bon, moi, ça a le mérite d'être clair. Donc bon là, si tu veux, à un moment donné, si avec ça on reconnaît pas le magnétisme pour ce qu'il est, Donc tout ça pour dire que pour toi, dans le futur du magnétisme sera scientifique ou ne sera pas, quoi, alors. Pour qu'il soit pris au sérieux, peut-être qu'il aurait besoin d'être pris au sérieux, et pour que les gens y aient accès dans leur parcours de soins, je pense que ça passera par là. Ouais. Malheureusement. Elle date de quand, cette étude-là ? Là, du mois dernier. D'accord. Les travaux ont été menés en 2017 ou 2018, je sais plus. Oui, ça a déjà un moment, parce que j'avais vu comment il s'appelle, Arnaud de Chicourt, là, en interview, je sais plus où, sur YouTube ou je sais pas quoi. Il en parlait déjà de ça, de cette expérience sur des échantillons de peau. Mais il n'avait pas réussi à faire publier l'étude. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Bon, on va avancer tranquillement vers la conclusion. Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se sent bloqué ou qui va pas bien dans sa vie, justement en rapport avec l'activité, toi, que tu peux faire ? Bloqué par rapport à... Bah, je sais pas, tu sais, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui te dit je comprends pas, dans ma vie, je suis bloqué, j'avance plus, il se passe rien, je répète tout le temps les mêmes schémas. Est-ce que tu aurais un conseil à donner par rapport à ça ? Alors, cette histoire de schéma qui se répète, je le connais bien, c'est parce que moi je l'ai vécu aussi. Souvent, quand t'as un truc qui se répète, c'est que t'as pas appris la leçon. Enfin, moi je l'analyse comme ça, hein. Mais quand t'es dans un truc qui fait que se répéter tout le temps, c'est tout le temps la même chose, t'as l'impression d'avoir avancé, puis en fait, non, t'es toujours dans la même boucle. C'est qu'il y a un truc, quelque part, que t'as pas compris. En fait, il y a une leçon que t'as pas apprise, que t'as pas assimilée. Donc, du coup, faut essayer de se remettre en question, de se dire, ok, qu'est-ce que j'accepte pas, qu'est-ce que je refuse de voir. Parce que la vie, elle est assez, comment dire, farceuse dans ce sens-là. Elle te resserre toujours le même plat. Hein. Ouais, c'est comme chez mamie, quoi. T'es obligé de terminer, sinon t'as pas de dessert. Exactement. Et tant que t'as pas fini ton assiette de petits pois, bah allez, hein, l'assiette de petits pois. D'accord. Donc ouais, plutôt se poser les questions, essayer de voir objectivement. Ouais. C'est pas juste oh là là, qu'est-ce que j'ai pas de chance. Il y a peut-être autre chose. C'est peut-être moi qui provoque. Non. Tu sais, moi j'ai accompagné quelqu'un là-dessus. Le mec était persuadé qu'il avait le mauvais œil. Et honnêtement, quand il m'a raconté tout son truc, même moi j'ai eu le doute. Hein. Je te dis franchement. Je me dis, mais le gars c'est le frère à côté, c'est un rigolo, quoi. Je veux dire. Pierre Richard, ouais. Ouais. Non, mais l'autre, mais tu dis, c'est pas possible, effectivement. Il a le mauvais œil sur lui, quoi, tu vois. Et puis bon, faut passer ce truc-là parce que bien souvent, c'est un peu une manière de. Je vais pas dire de pas prendre ses responsabilités, mais c'est un truc un peu facile en fait de dire ça. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. Hein. C'est pas moi, c'est les autres. Et puis en fait, souvent c'est aussi parce qu'on met pas en œuvre les changements nécessaires pour passer à l'étape suivante. Moi, je vois la vie comme un jeu. C'est comme un jeu vidéo. Tu évolues dans un niveau, à la fin, tu as le boss, et tant que tu lui as pas cassé la gueule au boss, tu passes pas au niveau suivant. Bah là, c'est un peu le même truc, quoi.
Euh, Souvent, les gens, quand ils disent ça, c'est qu'ils butent sur un truc, ils butent. Et ce monsieur-là, je l'ai accompagné de différentes manières. Au début, ça a été dur. Et puis, petit à petit, cette histoire de mauvais œil, elle a disparu. Et aujourd'hui, en fait, c'est quelqu'un qui trouvait plus de boulot. C'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il entreprenait quelque chose, ça marchait pas. Et puis patati, patata. Et il voit des oiseaux morts, il voit des chats morts partout, des machins, des trucs. Mais il m'a touché ce gars-là parce qu'il était hyper gentil et je voyais bien qu'il tournait en rond et je me dis non, faut quand même essayer. Le plus difficile, tiens, tu vois, tout à l'heure tu parlais de difficulté, c'est des fois d'essayer de sortir les gens de leurs propres croyances et des trucs qu'ils s'inventent. Pas évident, hein. Ah ouais, là, c'est un puits sans fond, ça. Ouais, c'est compliqué. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans ce domaine-là? Quelqu'un qui te dit, tiens Manu, je suis magnétiseur, j'aimerais faire comme toi. Comment je peux faire? Comment je peux commencer? Comment je peux me jeter à l'eau? Moi, ce que je dis souvent aux gens, parce que j'ai eu quelques personnes comme ça qui me posaient des questions, qui étaient curieux, qui voulaient s'y mettre aussi. J'aurais dit le meilleur moyen, c'est de tout de suite y aller en fait. Dès que vous avez quelqu'un qui vous dit bah tiens j'ai mal là ou j'ai une migraine ou j'ai un truc, je dis bah vas-y mets tes mains et vois ce qui se passe. Pour moi c'est la meilleure manière. Se jeter à l'eau, pratiquer, et puis Ouais. voilà. Et moi c'est ce que j'ai fait, hein. La première fois que j'ai apposé mes mains sur un endroit, c'était pour me tester du coup par rapport à ce que m'avait dit la personne que j'avais vue. Je me dis ah bon bah je dis ok, peut-être que finalement c'est le moment. Alors j'ai fait mon truc sans le dire à. C'est quelqu'un qui partageait ma vie à ce moment-là, on va dire. Et, euh, et je lui ai pas dit en fait, elle était pas au courant de tout ça, du tout, du tout, du tout. Donc j'ai fait en sorte de mettre la main sur son épaule, l'air de rien. J'ai laissé ça comme ça pendant 15-20 minutes, sans trop penser à grand chose. J'ai laissé faire. Voilà. Et puis le lendemain, alors ça fait une douleur qui traînait depuis un moment, d'après ce qu'elle m'avait dit. Et le lendemain, il n'y avait plus rien. Bah, c'est comme ça que je me suis lancé en fait. J'ai saisi une opportunité. Eh ben alors, je te laisse le mot de la fin. Mot de la fin, si vous cherchez un praticien sérieux, voilà, faites attention euh, aux informations qui sont affichées, notamment sur les informations d'ordre déontologique, éthique. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit quand même carré dans ce qu'il fait. Et puis voilà, c'est le plus important au final, ça se passera bien. Eh ben voilà, c'était le mot de la fin. Bon bah merci Manu. Allez, merci à toi. Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à mon invité et à vous pour votre écoute. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre des petites étoiles, à commenter, à partager sur vos réseaux. C'est le meilleur moyen de faire vivre ce podcast. Alors je rappelle que Frontières est disponible sur YouTube en vidéo et en audio sur les principales plateformes d'écoute. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Enfin, si vous souhaitez soutenir le projet pour qu'il continue de grandir et de vous proposer ces entretiens, vous pouvez me donner un coup de pouce sur Tipeee, le lien est également en description. Alors on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux. Salut! Et j'ai aussi un cabinet dans lequel j'interviens à Château-Thierry. Et putain, et je sais plus ce que j'allais dire. Ça, je vais la garder, celle-là. Bon, si elle est chiante, cette question, moi, c'est vrai quand me paraissait bien quand je l'ai écrite en la relisant, je me dis que c'est un peu chiant. Bon, bah, Des fois, on croit avoir des bonnes idées. putain, le mot de la fin, oh, le piège. Mangez pas trop de chorizo. Moi en ce moment, je suis tombé dans le chorizo, là, ça va pas. T'es tombé dedans quand t'étais petit, quoi. Ouais, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ouais. Bon, tu Bon, bah, comprends. ça, c'est un mot de la fin. Mangez pas trop de chorizo. Ah ouais.